Jouir de soi sans entrave. Lacan réfutait la question du bonheur. Or, c'est la seule question qui vaille pour s'orienter dans la vie. Lorsqu'on se penche sur soi et qu'on se demande quel est le sens de la vie, la première réponse est être utile. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant, car on devient tributaire de l'autre, si bien que lorsque personne ne nous utilise, nous nous sentons abandonnés, et nous nous abandonnons en ne nous sentant pas aimés. Si on change de point de vue et que l'on se fait plaisir, la donne se modifie. On ne se prend plus pour un objet et on sort de la dépendance à l'autre. Le problème est que, dès tout petit, au lieu de nous apprendre à nous émerveiller sur l'énigme palpitante qu'est chaque homme, sur l'illustre inconnu que nous sommes pour nous-mêmes, au lieu de nous éveiller à la magie du monde grandiose de correspondance qui par moments nous traverse physiquement dans sa poésie, nous sommes formatés à ne plus nous aimer et à considérer notre corps comme ne nous appartenant pas, mais comme appartenant à la famille. C'est dans cette dépossession de soi que s'enracine le tabou de la masturbation. Notre corps ne nous appartient pas. Il ne peut être source de jouissance pour nous-mêmes. Mais également la sacralisation du savoir. Notre tête ne nous appartient pas. C'est l'autorité qui sait. À l'école, nous sommes censés recracher par cœur ce qui est dit. Nous sommes ainsi conditionnés à ne pas explorer notre intériorité, à être dans la détestation de soi, à n'exister que pour l'autre et à être dans l'obligation d'aimer. Aime ton prochain comme toi-même, ordonne la religion catholique. De fait, l'homme aime son prochain comme lui-même, avec le résultat désastreux que l'on connaît, puisqu'à la base, l'homme se trouve dans l'obligation d'aimer, en ayant le devoir de s'oublier, et donc de se fermer à lui-même, au monde, de se castrer de ses sens et de sa créativité. Il est conditionné à faire plaisir pour se faire plaisir, à faire bien pour être aimé, à se soumettre à une autorité fictive, pour après, jusqu'à ce qu'à l'aube de sa mort, on ne devienne que le remords de n'avoir pas joui de la vie. Et là, on sait qu'en réalité, c'était pour des conneries. La notion d'égoïsme est pragmatique de ce système qui connote péjorativement l'amour de soi. C'est ainsi qu'il produit des hommes à l'envers, en miroir de l'autre, en proie à l'agressivité, qu'ils absorbent sans écart et qu'ils doivent enterrer avec leur souffrance. Pourquoi ? Pour faire semblant d'aller bien et faire semblant d'aimer. Du coup, ce qui est refoulé est la haine, la souffrance, la culpabilité. Et donc, il ne reste que l'anticipation du pire qui est sa conséquence. Or, il y a un au-delà au miroir qu'est l'autre, à qui l'on fait crédit a priori, à qui l'on donne du pouvoir à nos dépens, le pouvoir de nous reconnaître, nous qui ne nous reconnaissons pas. Cet au-delà du miroir réside dans les sens, par lequel nous pouvons savourer la beauté du monde, et dans le sens interdit du langage qui récèle la clé des codes qui nous ont normés à l'envers de nous-mêmes. Le langage est le médium universel qui nous lie à l'autre en nous projetant à la périphérie de nous-mêmes tant que nous ne nous ouvrons pas à son pouvoir occulte. Ce pouvoir capture nos sens, notre tête, notre corps et notre cœur au point que notre vie devienne une absurdité. Car c'est la surdité à nous-mêmes qui grève la jouissance. Jouissance. Ce savoir déborder sur l'essence des choses est à conquérir afin que notre vie prenne un sens. Le sens de l'échange transformateur, porteur d'effervescence, l'échange s'enracinant également dans les champs du jeu.